Commission électorale nationale indépendante, elle s'active pour une élection acceptée de tous. Covid-19, la pandémie continue de faire rage en Guinée malgré les multiples efforts des autorités. Le corps soignant de la ville de Labé sonne la charge et appelle à la vigilance. À date, 47 personnes, dont 20 prisonniers, sont testés positifs au nouveau coronavirus. Nous irons en Guinée forestière où séjourne actuellement le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Sa mission, reboiser la berge de la rivière Zali, histoire d'augmenter l'espérance de vie des populations riveraines. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information présidentielle guinéenne de 2020. La CENI s'active pour le bon déroulement du processus. Mardi, elle a lancé l'atelier de formation modulaire Bridge des acteurs de la société civile en administration et observation électorale, une façon de les armer de savoir et de savoir-faire pour des élections crédibles et transparentes. Plus de précisions avec Abdallah Kamara. Initié par la CENI et financé par la CEDEAO, durant cet atelier de formation de 3 jours, des acteurs de la société civile seront outillés sur les processus d'administration et d'observation électorale en vue de préparer la présidentielle à venir. Nous avons estimé que l'administration électorale et l'observation des élections constituent les thématiques les plus appropriées pour la société civile, puisque la CENI, qui est constitutionnellement l'organe de gestion des élections en République de Guinée, met en œuvre ses activités en cherchant à travailler le plus étroitement possible avec des acteurs majeurs du processus électoral. Et parmi ces parties prenantes et acteurs majeurs se trouve la société civile. Et nous savons que la société civile, elle a des yeux de lynx pour certains maillons forts de ce processus électoral. La société civile étant le partenaire direct de la CENI, cet atelier permettra de renforcer les capacités de ces acteurs non étatiques afin de mieux sensibiliser les populations. Nous sommes de plein pied dans l'organisation de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 et il est inscrit dans notre chronogramme, précisément dans le 6e groupe d'activités, le renforcement des capacités des acteurs de la société civile sur le bridge et surtout sur les enjeux de l'élection présidentielle. Et c'est donc conformément à ce chronogramme que nous avons aujourd'hui réuni des acteurs de la société civile pour ce renforcement de capacités et parce que nous comptons sur ces acteurs pour une meilleure sensibilisation de nos concitoyens. Pour cette participante, cette formation est une opportunité pour les acteurs de la société civile, vu la situation politique du pays. L'importance de cette formation est que nous serons imprégnés des processus électoraux et nous serons aussi informés sur tout ce qui est trait aux élections. Et que, comme nous sommes membres de plusieurs organisations de la société civile, ça pourra nous permettre de restituer auprès de ces organisations membres et pourquoi pas la communauté à la base. En attendant le scrutin du 18 octobre prochain, la CENI est en train de tout mettre en œuvre pour une élection crédible et acceptée de tous. Quel sort est-il réservé aux partis politiques membres du FNDC qui prendront part aux élections présidentielles qui pointent à l'horizon? Une grosse question abordée de long en large par un anti-nouvelle constitution interrogé par la rédaction politique d'Évasion Guinée. Bori Doumbouya nous en dit plus. Créé pour défendre la constitution guinéenne, ce membre du FNDC estime que participer aux échéances électorales prochaines est une chose et son contraire pour les partis politiques et membres fondateurs du Front. La coordination nationale et le coordinateur national a été précis et clair sur cette question. Si les partis politiques membres signataires de la charte du FNDC veulent participer à des élections, qu'ils partent, mais il n'y aura pas un aller-retour. Selon cet activiste, tout membre du FNDC qui ira à ces élections aurait trahi son engagement au sein du Front National pour la défense de la Constitution. C'est de l'utopie. On ne peut pas accepter ça au sein du Front National de la Constitution. On ne peut pas accepter ceux qui vont partir seront combattus au même titre
que M. Alpha Condé. Pour donc trancher, Keïta n'y est pas allé par 4 chemins. Ces responsables politiques ont oublié, ils ont la mémoire courte. On ne peut pas, après combien de manifestations dans les rues, combien de morts il y en a eu, et que des opposants disent qu'ils laissent l'objectif de FNDC. Ça, c'est à l'interne, nous allons voir, mais ils seront écartés. Nous allons les mettre de côté et ils ne participeront pas à quelles que soient les actions de FNDC, ils ne seront pas associés. Il a par ailleurs rassuré quant à la disponibilité de certains autres membres de la coordination du FNDC afin de continuer le combat de protestation contre un éventuel 3e mandat en Guinée. Et puis à la veille des échéances politiques, les alliés du parti au pouvoir bénéficient d'une formation axée sur les principes et techniques d'une bonne campagne électorale. L'atelier s'est déroulé au siège du RPG Arc-en-Ciel. Nabi Kamara, Sidiki Bangoura y était pour nous. Voici leur compte rendu. Comment gagner le cœur et l'estime des électeurs guinéens pour une victoire écrasante du candidat du RPG Arc-en-Ciel à la présidentielle de cette année? Voilà le souci majeur qui anime aujourd'hui la jeunesse du parti au pouvoir. C'est dans cette perspective qu'il a initié le présent atelier de formation à l'endroit des sections, sous-sections, structures et mouvements de soutien au parti jaune. Une formation axée essentiellement sur les principes, techniques et éléments clés de la campagne électorale. Au total, ils sont 28 mouvements et structures à y prendre part. En tirant les leçons des élections 2018-2013 et en bien préparant également les élections de 2020, nous estimons qu'il faut techniquement préparer les jeunes leaders du parti à la base pour que nous puissions aller conquérir le terrain politique pour une victoire écrasante en faveur du RPG Arc-en-Ciel. Nous souhaitons organiser dans toutes les communes et voire même à l'intérieur du pays pour informer la population sur ce qu'on appelle le travail technique politique sur le terrain. Donc notre attente, c'est pour gagner les élections. Mais ces élections ne se gagnent pas par les mamayas. Mais il faut aller vers les militants, il faut aller vers les partisans, il faut aller vers les alliés. Notre objectif ici, c'est comment gagner l'électorat. Responsabilité les militants, mobiliser les partisans, motiver les alliés et impressionner ce qu'on appelle les indécis. Plusieurs autres thèmes liés au processus et campagne électorale seront développés et transmis aux participants. La communication, quelles sont les techniques à faire pour que une campagne ne se limite pas à du folklore dans la rue, mais à la recherche des groupes d'intérêt. Parce qu'en politique, en matière de politique, les associations sont connues sous le terme de groupes d'intérêt. Et ce sont ces groupes d'intérêt-là qui représentent 36% de l'électorat et les partisans représentent 36%, alors que les militants ne représentent que 18%. Cette initiative de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel a été saluée par l'ensemble des participants. Je crois que cet atelier aujourd'hui ajoute un cursus positif encore sur notre connaissance politique. Et il a retenu 2 éléments fondamentaux. Principalement, le convincing électoral. C'est vrai que c'est un mot anglo-saxon, mais quelque part, nous avons compris ça dans notre manière ici comme étant des agents électoraux. Et ça nous intéresse à plus d'un titre. C'est pourquoi, vraiment, quand nous venons à un tel atelier, nous allons encore repartir à la base, faire ce qu'on appelle la restitution. En tout cas, la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel souhaite voir son candidat, professeur Alpha Condé, remporter haut la main la présidentielle de cette année, dès le premier tour. Signature hier mardi de la charte de création de la CODEC à Conakry, une occasion mise à profit par certains partis politiques, organisations de la société civile, mouvements de soutien, de concrétiser leur adhésion au sein de la Convention nationale de la coalition démocratique pour le changement dans la continuité, bien sûr. Leur vision, soutenir Alpha Condé lors des élections présidentielles du 18 octobre prochain. Fadima Ndiaye. Ils sont au total 25 organisations, notamment des partis politiques, des organisations de la société civile et des mouvements de soutien venus adhérer à la CODEC. La coalition démocratique pour le changement dans la continuité, après des moments d'échange, ces partis sont passés à tour de rôle à poser leur signature sur la charte. C'est le cas de Aminata Diallo, présidente du parti AFIA.
Nous sommes là aujourd'hui, c'est pour adhérer aux idéaux du parti RPG. Les actions menées par le professeur Alpha Condé sont de bonnes actions, parce qu'il est pour les femmes et il est pour la jeunesse. Et nous, en tant que femmes, nous savons que si la jeunesse réussit, c'est la femme qui réussit. Donc nous sommes là pour ça. À date, la CODEC a franchi la barre des 550 associations et partis politiques qui ont manifesté leur désir de participer à l'élection du président de la République. Le ministre Papakoli Kourouma s'est félicité de cette avancée. Depuis que la CODEC est née, de sa date de naissance jusqu'à la date d'aujourd'hui, on n'a pas passé un seul jour sans qu'il y ait des manifestations. Sans qu'il y ait des manifestations, de participer à cette campagne que nous voulons organiser dans la paix, dans la quiétude sociale, avec un esprit de fair play politique. La CODEC se prépare à mener une campagne électorale digne avec une ouverture à tous les partis et mouvements désirés d'apporter leur soutien à la candidature du chef de l'État. La liste n'est pas close, elle est encore ouverte. Nous avons encore d'autres partis et d'autres mouvements qui vont faire leur rentrée. En tout cas, nous restons largement ouverts et le cadre est disponible. Une fois qu'on a réuni un certain nombre, nous organiserons encore des cérémonies de signature. Par rapport aux différents projets déjà entamés par Alpha Condé, cet autre signateur pense qu'il faudrait accorder une seconde chance au chef de l'État. Selon lui, participer aux élections du 18 octobre y va dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est dans ça, vraiment, on peut construire une vraie démocratie. Je pense que c'est les électeurs qui vont faire la différence. C'est le meilleur qui va gagner. Politique toujours, la COFEMA en sa forme longue, coalition des femmes de la mouvance présidentielle, était face au 4e pouvoir cette semaine. Son rôle et ses objectifs à découvrir dans cet élément de Nabi Camara. Les femmes du parti au pouvoir en ordre de bataille pour assurer la victoire de son champion, professeur Alpha Condé, à la présidentielle de cette année. Regroupées au sein de la coalition des femmes de la mouvance présidentielle, elles entendent organiser prochainement une grande assise à Conakry. En prélude donc au lancement des travaux de ces grandes assises, les membres de la COFEMA ont animé la présente conférence de presse. Conférence au cours de laquelle elles annoncent leur soutien inconditionnel à la candidature du président Alpha Condé pour sa victoire écrasante dès le premier tour de la présidentielle de cette année. Nous sommes en ordre de bataille pour l'émancipation et l'autonomisation de la femme guinéenne. Nous sommes en ordre de bataille pour le développement durable de la Guinée. Il n'y a qu'un seul choix à faire. Le bon choix, c'est le professeur Alpha Condé. Le professeur Alpha Condé est une chance pour les femmes de Guinée. Il a participé activement depuis qu'il préside aux destinées de notre nation à la valorisation de la femme guinéenne dans toutes les couches sociales et dans tous les domaines d'activité. Notre objectif final, c'est d'accompagner notre leader, notre champion, jusqu'à la victoire dès le premier tour. Pour ce faire, la COFEMA tend la main à toutes les femmes du pays. Cette coalition entend tendre la main à toutes les femmes de Guinée, tous les mouvements, toutes les associations, les sérères des femmes, pour que nous puissions parler d'une seule voix. C'est en cela que nous comptons organiser très bientôt les grandes assises des femmes de la mouvance présidentielle et des partis alliés, et qui aura comme thème les femmes en ordre de bataille pour l'élection du président de la République. Aussi, les membres de la coalition des femmes de la mouvance présidentielle ont proposé une somme symbolique comme contribution pour la caution de la candidature du professeur Alpha Condé à la présidentielle du 18 octobre prochain. Un geste salué par certains membres du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel. Je voudrais saluer également la vision de ce mouvement. La vision, n'est-ce pas, de ces assises pour le paiement de votre caution de la candidature. C'est une première fois. Donc pour tout ça, je voudrais exprimer ici, devant tout le monde, que ça fait une fierté pour nous les dévanciers. Et féliciter
l'esprit qui a prévalu à ça. Certes, vous n'allez pas payer toute la caution, mais le simple fait de donner votre volonté à le faire nous satisfait vraiment par rapport à notre condition de femme. La coalition des femmes de la mouvance présidentielle organisera une grande assise le 2 septembre prochain au Palais du Peuple de Conakry. Et dans la Guinée profonde, un autre mouvement de soutien au leader du RPG Arc-en-Ciel voit le jour. Son nom, Mouvement Nouvelle Génération. Le point avec Faya Moussa de Kamano. Créé cette année à Dekedou par les jeunes de la place, le mouvement Nouvelle Génération a pour vocation le soutien du président de la République pour sa continuité. Son président se réjouit et appelle les habitants de Dekedou à se mobiliser autour des acquis du pouvoir. La nouvelle génération du RPG Arc-en-Ciel est alliée pour la continuité. NGC remercie infiniment le professeur Alpha Condé pour la déclaration officielle de sa candidature à la première élection présidentielle de la 4e République lors de la Convention nationale du RPG Arc-en-Ciel tenue les 5 et 6 août 2020 au Palais du Peuple à Conakry. La nouvelle génération du RPG Arc-en-Ciel est alliée pour la continuité s'engage fermement auprès du RPG Arc-en-Ciel et allié et parti allié pour la victoire écrasante du professeur Alpha Condé dès le premier tour des élections présidentielles. Invité à cette cérémonie de lancement officiel de ce mouvement, Marc Yomuno, ministre conseiller à la présidence de la République, a salué l'initiative et promet de transmettre fidèlement le message de ces jeunes au président Alpha Condé. La nouvelle génération pour la continuité des actions du professeur Alpha Condé, qui regroupe les jeunes de tous bords, qui ont comme seul objectif l'accompagnement du professeur Alpha Condé pour son premier mandat de la 4e République. Et aujourd'hui, c'est la réjouissance parce que le président a pris acte de leurs souhaits, étant donné que le président a accepté d'être le candidat du RPG Arc-en-Ciel et de tous les mouvements. Et comme il a pris acte, ici à Dekedou, il fallait se réjouir. Et c'est ce que cette association, la NGR, a organisé pour demander encore au chef de l'État, en plus de son acte et en plus de tout ce qu'il a prévu, de déclarer très vite son acceptation totale pour être le seul et unique candidat du RPG Arc-en-Ciel. Le vice-président, lui, a fait des éloges du président de la République et demande aux autres jeunes d'emboîter le pas. Les actions du professeur Alpha Condé sont visibles. La route, elle est visible. Les chantiers, notamment les bâtiments administratifs, sont visibles. Le barrage Kenon est visible. Aussi, le financement des projets d'Anafik et de l'Agnès sont visibles. Je leur demande de soutenir le professeur Alpha Condé. Reste à savoir si ces messages tomberont dans de bonnes oreilles. Direction Farana pour parler de l'impact de l'Agence nationale de financement des collectivités locales, l'ANAFIC, qui vient de débloquer un montant de plus d'1 milliard de nos francs guinéens pour la construction de plusieurs infrastructures sociales de base, des infrastructures inaugurées par Moussa Condé, dit Tata Vieux, ministre conseiller à la présidence de la République Mamadi Mara. Soucieux du développement local prôné par le président Alpha Condé à travers son initiative présidentielle, le ministre conseiller à la présidence chargé de mission Moussa Condé Tata Vieux, porteur du message du chef de l'État dans son Sankara natal, a procédé à l'inauguration de plusieurs infrastructures dans certaines localités de Farana, le bloc administratif de Bagna, le centre polyvalent des jeunes de Tindo et celui de Camara, le marché central de Tiro, l'école primaire moderne de Yatia et plusieurs forages, tous réalisés et financés par l'Agence nationale de financement des collectivités avec un coût global d'1 milliard 860 704 francs. Pour moi, une occasion de rendre ce jour un vibrant hommage au président de la République pour des efforts non lassables qu'il ne cesse de déployer en faveur des collectivités de la République de Guinée. Les bénéficiaires, quant à eux, ont tous exprimé leur joie
avant de s'engager à soutenir le président Alpha Condé pour son premier mandat de la 4e République. C'est le lieu de remercier le chef de l'État et son gouvernement. La population de Banyan me charge de vous dire qu'elle se réjouit de la désignation de son Excellence le professeur Alpha Condé comme candidat du RPG Arc-en-Ciel à l'occasion de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 et promet de voter à 100% pour le RPG et son candidat. Très sollicité et aimé dans sa région, à travers les nombreuses réalisations qu'il a faites partout où il a passé, le ministre conseiller à la présidence chargé de mission s'est dit très déterminé à accompagner le président Alpha Condé pour ses initiatives allant dans le sens du développement de la Guinée. Mbaboy ni barkabila professeur Alpha Condé ni barkabila professeur Alpha Condé la partie et parana barami beke la soufam bébé partie men na saboulé parce que Alpha Condé ka pour les ko ba na ko di la Guinée la dam ay la Guinée la dam wole kan ka damina tenen loma ka wabanya kunu kamara bi ayeti ndolé ni be Alpha Condé la barale di A rappeler qu'après l'inauguration de ces premières infrastructures, le ministre conseiller à la présidence chargée de mission entend revenir sur le terrain pour encore procéder à l'inauguration des autres infrastructures qui sont en attente. Les autorités sanitaires confrontées à plusieurs foyers de transmission de la pandémie du nouveau coronavirus dans la zone de l'Abbé, 47 personnes, dont 20 prisonniers, sont testés positifs et pris en charge par les structures spécialisées. La bonne nouvelle, c'est que pour l'heure, 10 sont sortis guéris de la maladie. Idrissa Samperin Diallo nous signe cette correspondance. Regardez. Les autorités sanitaires de la région disent être préoccupées par la chaîne de transmission de la Covid-19 découverte à la maison centrale de l'Abbé, où le premier cas s'est revenu de la préfecture de Pita. Le premier cas est venu de la préfecture de Pita. C'est un prisonnier qui a été jugé à Pita. Comme Pita ne peut pas garder les prisonniers, ils l'ont évacué sur l'Abbé. Arrivé ici, il s'est plaint. Cette situation alarmante de la maison centrale de l'Abbé prouve à suffisance que la pandémie du coronavirus se propage dans la région au sein des familles. Même aujourd'hui, dans la communauté, nous sommes en train de découvrir des cas qui n'ont jamais voyagé et qui se sont avérés positifs. La maladie est pleine dans la région, jusqu'à dans la sous-préfecture de Djountou, où nous avons eu les 4 cas dont je venais de vous parler à l'Eluma. C'est des personnes qui vivent à Djountou qui n'ont jamais voyagé. Au sein du corps médical, le personnel des soins de santé communautaires semble être le plus exposé au risque élevé de contamination. Il y a beaucoup d'autres agents de santé qui travaillent autour de nous. Mais comme nos agents aussi de santé vivent dans la communauté, ils sont dans des familles, ils sont dans des secteurs, ils sont dans les districts, ce qui veut dire que la maladie est dans la communauté, elle est en train de circuler. Selon le directeur régional de la santé de l'Abbé, les déplacements incontrôlés et intempestifs des personnes de Conakry vers l'intérieur du pays a beaucoup contribué à transporter cette pandémie du nouveau coronavirus dans la région. Ils ont continué à circuler de Conakry vers l'Abbé. Il y a des jours où nous avons arrêté même plus de 300 personnes qui sont venues de Conakry à travers les taxis. Et rappelez-vous aussi, lors de cette fête de Tabaski, beaucoup de personnes avaient quitté Conakry sans se faire dépister et ils sont venus partager certainement la maladie avec leurs parents. Ils sont venus prier avec nous dans les lieux de prière. Malgré les efforts fournis par les différents acteurs concernés, un des goulots d'étranglement dans la riposte contre la propagation de cette pandémie du nouveau coronavirus en Guinée est la réticence des citoyens aux tests de dépistage volontaires. À cela, il faut ajouter le non-respect des mesures barrières et la capacité limitée des structures de santé à se déployer de façon systématique au sein des communautés pour des opérations de dépistage de masse. Avec la Covid-19, ce sont tous les secteurs qui ont été affectés, y compris l'agriculture, pour ne pas stopper la chaîne de production. Le président de la République, professeur Alpha Condé, apporte son aide à l'association guinéenne des exportateurs de l'anacarde. En début de semaine, la délégation de cette ONG
était à la frontière guinéo-malienne pour une campagne d'achat de stock. Suivez le reportage de notre correspondant, Laïfa Mokondé. Kouré Mali, la frontière guinéo-malienne, constitue la deuxième étape du lancement de la campagne d'achat de l'anacarde aux producteurs du noix de cajou. La rencontre a mobilisé autorités locales, producteurs et exportateurs du noix de cajou. Au menu, expliquer la politique du gouvernement sur instruction du président de la République, professeur Alpha Condé, à faciliter ses opérations dans le but d'injecter rapidement sur le marché mondial les stocks existants dans les magasins. Dans la sous-préfecture de Doko, plus de 4000 agriculteurs s'intéressent à la production du noix de cajou. Aujourd'hui, à Doko, nous avons 4577 planteurs d'anacarde. Aujourd'hui, nous avons 2500 hectares d'anacarde en développement et nous avons 4577 hectares d'anacarde en croissance. Vous imaginez que ça, c'est pas surprenant. Pour sa part, l'association guinéenne des exportateurs de l'anacarde apprécie la qualité des produits sur le terrain et remercie le président de la République, professeur Alpha Condé, pour son appui constant aux producteurs du noix de cajou. Aujourd'hui, je ne fais que remercier les planteurs et au ministère de l'Agriculture parce qu'ils ont fait beaucoup par rapport aux qualités. Aujourd'hui, les qualités de Sigiri commencent à améliorer à un grand pas. Avant, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, on peut dire Dieu merci. Les qualités donc que j'ai vues, c'est appréciable. Nous sommes contents par rapport à... Nous ne faisons que remercier Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, pour son souci à chaque fois sur le développement de la Guinée. La preuve est qu'aujourd'hui, il est en train d'aider les populations dans l'affaire de l'anacarde aujourd'hui. En 2017, il a donné les sémages à les planteurs gratuites. Aujourd'hui, il se soucie encore pour acheter avec les mêmes planteurs pour qu'ils puissent bénéficier quelque chose dans l'affaire du coronavirus. Même satisfaction pour le directeur préfectoral de l'agriculture de Sigiri. Moi, j'éprouve un sentiment de satisfaction et un sentiment de réconfort quand on sait que les planteurs d'anacarde avaient des stocks en souffrance ici et ça avait créé vraiment un sentiment de découragement au niveau de mes producteurs. Si aujourd'hui notre président bien-aimé, le professeur Alpha Condé, a ménagé tous les efforts pour essayer de venir acheter ces stocks en souffrance avec mes producteurs, pour les encourager à encore vraiment fournir plus d'efforts pour non seulement nettoyer les anciennes plantations et ensuite augmenter la superficie en plantation d'anacardier. Vraiment, je me réjouis à plus d'un titre. Mais à la bi an nibra sewa ban somakulu brobiru la le bonawri era no yela donc o tere yam 600 no min saro wole drombola la atobe ambulo ya bono tuntura ambulo ya masa adiketi yelidi fuka wodi kuroita ka waka fosoni san ka somo fedo fenko o me ayina le nyama ni kana saninke nimra dianyi abra beama ali biala anna jamana wanye. Les préfectures de Kouroussa et Mandiana seront les dernières étapes de cette campagne. Nous restons toujours dans l'arrière-pays, mais cette fois avec le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts de Massinta Oyeguilavogui s'est dirigé en Zérékouré où il a procédé au reboisement de la berge de la rivière Zali. Mohamed Issia Gassouma. Très tôt le matin, le ministre Oyeguilavogui et certains cadres de son département sont venus saluer le patriarche de Zérékouré pour sa contribution dans l'instauration de la paix dans cette région. De là, la délégation a pris la route sur la berge des Ali. Cette rivière a une histoire particulière. Aujourd'hui, elle est complètement menacée à cause des occupations anarchiques des citoyens. C'est dans ce cadre que l'État guinéen a décidé de reboiser sur la berge des Ali, histoire de la sauver. Une initiative présidentielle saluée par le patriarche de Zérékouré. Aujourd'hui, le chef de l'État, qui a une pensée de développement pour la nation guinéenne,
à travers les administrateurs qui sont là. Depuis le temps de l'administration coloniale, comme ce temps du professeur Alpha. Depuis un bon moment, les autorités guinéennes attendaient cette période venue sous l'ère Alpha Condé. Chaque espèce reboisée a porté le nom d'une autorité présente sur les lieux et l'ensemble de la plantation porte le nom du régime d'Alpha Condé. C'est le patriarche. Il a bien fallu son implication personnelle. Depuis des décennies, cela n'a jamais eu le jour pour que cette activité-là ait lieu et que Valais est en train de disparaître avec l'occupation anarchique et sauvage des gens. Depuis le premier régime jusqu'à l'heure du professeur Alpha Condé, n'avait jamais réussi, n'est-ce pas, à restaurer cette forêt. Et voilà, c'est autant du professeur Alpha Condé, autant de ses représentants administratifs à Zérékouré que cette activité-là ait lieu. Après avoir remercié les cadres de la région, le ministre a lancé un défi aux responsables concernés par ce reboisement. On a reboisé partout, mais le reboisement de Zalé-là est beaucoup plus significatif. Donc nous les confions, cette plantation, n'ont fait que démarrer l'activité, elle va continuer. Et tous les ans, nous serons là. Donc nous avons toute la possibilité, tout le temps de les évaluer. Si un arbre meurt ici, ça équivaut au déplacement des responsables. Sur cet espace, plusieurs espèces ont été reboisées malgré les difficultés. Et ici, il y a 3 hectares 680 qu'on a enlevé cette année. Il y a pour 4225 plants que nous devons mettre ici. Le ministre et ses compagnons ont aussi visité la plus grosse unité industrielle de la Guinée, la forêt forte. Il a exhorté aux responsables syndicalistes de cette usine à mieux entretenir les travailleurs, mais aussi respecter les cahiers de charges. Une rencontre est prévue dans quelques mois entre le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts et les cadres de la forêt forte pour parler du fonctionnement de cette usine. Et voilà donc, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et à bientôt sur la télé des leaders. Bonsoir et au revoir.